Que manger enceinte pour un bébé en bonne santé? C'est le sujet du jour. Vraiment, l'alimentation, c'est hyper important et c'est un des sujets qui revient vraiment le plus souvent lorsque je rencontre du coup les futurs parents, que ça soit avant la conception, que ça soit pendant la grossesse et même après. Donc, comment faire pour que l'alimentation puisse venir construire finalement un bébé qui soit équilibré sous tous les sens du terme. Pourquoi la nutrition maternelle façonne l'épigénétique, le développement épigénétique de bébé? Tout simplement parce que, vous l'avez dû le remarquer, dans une même fratrie, il n'y a pas forcément les mêmes formes de visage, il n'y a pas en fait la même beauté de chaque enfant. Il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est donc l'épigénétique et c'est surtout associé à l'alimentation. En effet, plus les femmes mangent des produits qui sont le plus bruts possible, aussi sains possible, le plus vivant également, plus elles mâchent, plus elles mastiquent et plus leur bébé aura des chances d'être beaucoup plus beau, d'être beaucoup plus fort également. En effet, ce que l'on mange va impacter totalement notre fonctionnement à nous en tant que femmes. Pour les hommes, c'est pareil, mais surtout, ça va aussi impacter directement ce que bébé va pouvoir recevoir derrière. Donc c'est vraiment un sujet primordial lors de la grossesse, mais évidemment, comme je disais, avant et après la grossesse, c'est tout autant important. Les 3 erreurs alimentaires que je vois le plus souvent pendant la grossesse. Les erreurs que je rencontre le plus souvent par rapport à la grossesse, c'est de vouloir finalement augmenter l'apport de glucides parce qu'il faut plus d'énergie pour créer un enfant. Eh bien, c'est totalement faux, parce que ce n'est pas en fait n'importe quel type d'énergie. Sinon, je vous en prie, allez manger du charbon, allez essayer peut-être de boire même votre gasoil. Vous aurez beaucoup d'énergie si vous arrivez à le boire et à le transformer, mais ce n'est pas encore le sujet du jour. Tandis que si vous souhaitez vraiment avoir de la vraie et pure énergie pour votre enfant, eh bien ce ne sera pas avec les glucides que vous allez réussir à le faire, parce que cette énergie, certes, elle va être importante, mais elle ne va pas durer dans le temps et elle va fatiguer votre corps, votre organisme, et donc ce ne sera pas idéal du tout pour bébé. L'idéal, ce sera du coup le gras. Et donc ça en vient à la deuxième erreur, la plus fréquente, c'est justement de limiter au maximum le gras. Bien évidemment, il y a gras et gras, c'est-à-dire que un produit en fait qui soit allégé va être ultra sucré et donc peu riche en graisse, ça c'est à bannir. De la margarine, c'est à bannir. Les huiles végétales que l'on va venir en plus chauffer, c'est à bannir. Tout ça, en fait, c'est mauvais, en effet. Par contre, tout ce qui est gras animal, c'est vraiment quelque chose de primordial pendant la grossesse. Et même en règle générale, de toute façon. Mais d'autant plus pendant cette période-là, parce qu'il y a un besoin aussi important, que ça soit en oméga 3, que ça soit en DHA, que ça soit en EPA. Et les graisses animales, eh bien, elles permettent de venir aussi fixer, d'absorber beaucoup plus de vitamines, de minéraux. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Manger des graisses animales, que ça soit avec du ghee, que ça soit avec du saindoux, que ça soit avec de la graisse de canard, mais aussi avec les œufs, mais aussi avec le poisson gras du coup, et également avec les viandes qui sont grasses. Ce sont des morceaux qui sont tellement sous-estimés de nos jours, alors qu'ils sont vraiment vitaux pour votre développement et surtout le développement de votre bébé. Troisième erreur alimentaire, c'est, j'en ai un peu parlé dans la deuxième, tous les produits allégés afin de ne pas prendre de poids pendant la grossesse. Si vous voulez prendre du poids, prenez des produits allégés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on enlève tout le gras, donc vous n'avez aucune sensation d'être rassasié, donc vous allez en manger plus. Et si on enlève le gras, on met quoi à la place? Du sucre. Voilà. Donc, si vous voulez grossir, mangez des produits allégés. Si vous voulez être en mauvaise santé et avoir un bébé en mauvaise santé, mangez des produits allégés. Rajoutez à ça de la margarine et de la malbouffe
et on sera gagnant. Non, sans déconner, réellement, évitez tout ça et restez sur des produits de base, les produits que l'on mangeait auparavant. Si vous avez vraiment très faim, eh bien, prenez un bon morceau de viande, si possible avec de la graisse directement. Donc par exemple avec vraiment un bon os à moelle avec de la viande tout autour, c'est bien plus intéressant que d'aller se goinfrer de pâtes. 3. Les minéraux clés et leur synergie. Parce qu'on parle énormément du magnésium, par exemple, donc je me suis dit que j'allais en parler aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus conséquente. Le magnésium, en effet, il est très intéressant, mais pas du tout comme on l'entend. C'est-à-dire que de vous charger en magnésium, ce n'est pas du tout intéressant si vous avez un profil, plutôt ce qu'on appelle les profils lents, et eh bien, c'est la majorité des cas, c'est-à-dire à peu près 80% des gens ont un métabolisme lent, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à absorber le magnésium très facilement, mais par contre, ils ont des difficultés avec le sodium et au niveau des symptômes de manque, eh bien, ce sont les mêmes. Donc, vous aurez beau apporter du magnésium, vous ne réglerez pas du tout le problème, bien au contraire. Le magnésium également se fixe en fait avec le calcium. Donc c'est quelque chose de très intéressant au niveau de la synergie puisque avec la grossesse, plus elle avance, surtout à la toute fin de grossesse, vous allez, mesdames, bien absorber le calcium en prévision de l'allaitement. Spoiler alerte. Parce que oui, les femmes sont faites pour allaiter. Qu'est-ce qu'il se passe? Le corps va venir bien fixer le calcium pour être sûr de pouvoir en restituer suffisamment lors de l'allaitement. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Eh bien que le magnésium, vous allez en perdre finalement en fin de grossesse. Voilà pourquoi c'est intéressant potentiellement d'en prendre en fin de grossesse, mais pas forcément pendant toute la durée de la grossesse. D'autant qu'il y a quelque chose qu'il faut bien considérer aussi avec les ratios vis-à-vis du magnésium et donc notamment le ratio calcium-magnésium, c'est que s'il y a un déséquilibre, donc il y a trop de calcium ou trop de magnésium, eh bien il y aura un déséquilibre aussi au niveau de la production d'insuline. Et donc là, ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite par rapport à une grossesse parce qu'il y aura plus facilement un risque de diabète gestationnel ou bien de diabète tout court. Et donc, grâce aux analyses de cheveux, aux analyses minérales, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut voir bien en amont de l'analyse tout simplement sanguine. Et pareil, pour rester simplement sur le magnésium, il faut savoir que d'avoir trop de magnésium, eh bien ça peut aussi entraîner une fatigue des glandes surrénales et donc une fatigue en général. Et ça, c'est pas vraiment non plus ce que l'on souhaite. D'autant que généralement, on prend du magnésium parce qu'on est fatigué et là, on rentre dans un cercle vicieux. Je prendrai donc aujourd'hui que ces deux exemples-là. Si vous souhaitez aller plus loin vis-à-vis des minéraux, laissez-moi un commentaire afin que justement je puisse traiter un peu plus de ce sujet si ça vous intéresse. 4. Les aliments réellement constructeurs pour faire un bébé. Alors bien entendu, il y a toute la partie protéique qui est ultra importante parce que tout simplement vous n'allez pas faire de mur sans utiliser soit des pierres, soit des parpaings. Eh bien, c'est la même chose avec un bébé, avec vos propres cellules. Donc, tout ce qui va être nucléotides, tout ce qui va être protéines, acides aminés, tout ça, ça va être un petit peu le même genre. C'est fondamental. Pourquoi? Eh bien, donc, pour faire des cellules en tant que telles, mais aussi pour faire tout le travail hormonal, on a besoin de beaucoup d'acides aminés. Donc, d'en apporter, c'est important, mais pas que. Le plus important, c'est aussi de l'assimiler. Parce que c'est bien d'en apporter, mais si vous rejetez tout, ça ne sert à rien. Et donc là, ce que je vois le plus souvent, c'est qu'il y a une hypochloridrie, puisque les gens en général, donc là, ce ne sont pas que les femmes, ne consomment finalement plus de produits animaux, ou bien, ou ne mastiquent plus non plus suffisamment, ce qui fait que le corps et donc l'estomac ne fabrique pas assez d'acide chlorhydrique
Et donc, qu'est-ce qu'il se passe derrière? Il y a des reflux, il y a des nausées, il y a en fait tout plein de gènes. Et qu'est-ce qu'il y aura encore derrière? De la fermentation et des ballonnements et donc des douleurs, de la constipation, voire autrement de la diarrhée. Ultra important de vérifier aussi l'acidité stomacale. Si vous voulez être sûr d'en avoir suffisamment, eh bien déjà, prenez une cuillère à café de vinaigre de cidre avant de commencer votre repas dans un petit peu d'eau. Et rien que pour ça, ça aidera donc à bien digérer vos protéines. Aussi, pour réussir en fait à vraiment bien construire un enfant, comme je vous disais, les protéines jouent aussi sur les hormones. Mais pour avoir des hormones, il faut également donc du bon gras. Il va falloir du DHA, de l'EPA. Et donc là, vous pouvez évidemment retrouver avec les produits plutôt de type poisson gras, mais pas que, bien évidemment. C'est simplement là où vous en trouverez le plus. Et donc là encore, je reviens toujours et encore sur les graisses animales qui sont d'autant plus intéressantes parce que bien plus stables, parce que non rances, et donc il n'y aura pas d'inflammation créée, contrairement aux huiles végétales, qu'elles soient hydrogénées ou non, elles sont trop vite rancies et donc ça a créé de l'inflammation. Qui dit inflammation dit potentiellement fausse couche ou pas de bébé tout court, mais aussi dit bébé qui sera en moins bonne santé avec potentiellement des douleurs, en plus des douleurs pour la maman. 5. Le mythe de manger pour deux. Alors, pendant une grossesse, en effet, les femmes ont tendance à manger plus parce qu'elles ont plus de besoins, tout simplement. Mais il n'y a pas forcément besoin de manger pour deux, parce que ce qu'il faut en fait, c'est que la maman mange en fonction de sa faim, de son besoin, de son envie. Mais tout simplement, le fait de se suralimenter, ça ne changera absolument rien sur le développement de bébé. Et donc une prise de poids après qui sera trop importante parce que psychologique pour le coup, dans le sens où c'est simplement qu'elle se sera un peu plus gavée, ce sera dommage. Alors que par contre, si elle en ressent le besoin et que là il y a une forte prise de poids, soit elle mange beaucoup trop sucré, soit autrement, eh bien c'est simplement un autre type de réserve ou alors peut-être aussi des choses psychologiques à venir travailler et donc ça qu'elle n'hésite pas à se faire accompagner. Ça peut être aussi tout simplement physiologique, il n'y a pas de mal là-dessus. Maintenant 6. Comment préparer un terrain anti-inflammatoire? Eh bien déjà, comme je le disais, pas d'huile végétale. Les seules huiles végétales que vous pouvez consommer, que ce soit les femmes, les hommes et les enfants évidemment, ce sera de l'huile d'olive, mais par contre vraiment dans un verre teinté et surtout une huile d'olive qui n'est pas rancie, donc qui soit très jeune, et ainsi que de l'huile de coco. Si possible, non désodorisée, parce que ça veut dire qu'elle n'aura pas été transformée avec des produits chimiques, et donc elle se restera naturelle. À côté de ça, au niveau des huiles végétales, rien d'autre. Vous pouvez par contre, si vous le souhaitez, comme je le fais moi avec mes chocolats, faire des pralins. Et donc pour le coup, ce sont des oléagineux que vous avez passés dans une meule. Et donc là, c'est intéressant puisque le gras, elle reste en fait dans l'aliment en tant que tel. On continue à avoir l'apport de fibres, etc. Donc là, c'est différent. Et donc pour le terrain anti-inflammatoire, ce qui est vraiment important, comme je disais, c'est pas d'ajouter du sucre et pas d'huile végétale parce que les deux associés, eh bien vous créez des bombes, littéralement des bombes dans chacune de vos cellules et donc ça crée des inflammations de malade. Donc c'est ultra important de faire attention à ça. Et maintenant, le 7e point, ce que j'observe le plus avec les analyses minérales chez les femmes enceintes. Donc comme je le disais, c'est pas forcément un manque de magnésium que je vois le plus souvent, évidemment un manque de fer, évidemment aussi un manque de potassium et donc aussi de sodium, mais aussi des glandes surrénales la plupart du temps qui sont complètement surbookées. Il y a en fait une vraie fatigue de ce côté-là, une vraie fatigue hormonale,
parce que beaucoup trop de stress, beaucoup trop de choses. Voilà en fait pourquoi vraiment primordial de venir regarder chaque terrain, parce que parfois c'est qu'il y a beaucoup trop de cuivre, parfois c'est justement qu'il en manque, parfois il n'y a vraiment pas assez de bord, parfois en fait il y a tellement de toxines que l'organisme n'arrive pas à assimiler quoi que ce soit. Bref, il y a énormément de choses différentes. Donc c'est très très important de pallier en fait à ça. Ce qui m'amène à mon dernier point sur cette vidéo, les recommandations pratico-pratiques. Donc ce qu'il est important, comme je vous l'ai dit, c'est de vraiment venir consommer des graisses animales, parce que c'est vraiment la base, de venir bien mastiquer, d'autant plus quand il y a des protéines, mais c'est valable évidemment pour n'importe quel aliment. De consommer les aliments le plus brut possible, donc le moins transformé en fait possible, donc évitez évidemment d'acheter que des plats préparés. Après, c'est comme d'habitude, vous faites au mieux, mais il vaudra mieux simplement faire des œufs au plat, ça prend 2 minutes, plutôt que de mettre un plat préparé dans le mi-four à micro-ondes. Pour ce qui est aussi de la préparation, eh bien, évidemment, d'avoir des poêles qui ne soient pas en téflon, d'avoir plutôt de l'inox ou bien du cuivre, ce sera le mieux. De privilégier aussi des cuissons qui sont plutôt lentes, de privilégier également tout ce qui est vapeur, c'est le mieux. Mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses à voir et à dire sur ce sujet-là. Si d'ailleurs vous souhaitez une autre vidéo sur ce thème qui est ultra large, ultra vaste, c'est pour ça que j'en ai fait à chaque fois plusieurs, eh bien laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous en préparer d'autres. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une radieuse journée. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Si bien évidemment vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc pareil, le lien est dans la description. C'était donc Johanna, ancienne préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe, et je suis spécialisée dans la périnatalité, que ça soit depuis l'avant-conception jusqu'aux 5 ans de l'enfant.